Bonjour à tous et bienvenue de nouveau dans le MOOC sur le bien-être des animaux d'élevage. Aujourd'hui, nous intéressons à la seconde partie sur la sensibilité animale et nous sommes toujours dans le module Comprendre. Ce que nous avons vu dans le cours précédent, c'est que la sensibilité d'un animal dépend de ses capacités à la fois sensorielles et émotionnelles. Et rappelez-vous, les capacités sensorielles d'un animal, on a vu qu'elles dépendent de son espèce, alors que les capacités émotionnelles vont dépendre de la manière dont l'animal évalue, perçoit la situation à laquelle il est exposé. Ces processus d'évaluation, on a vu qu'ils étaient comparables à ceux qui ont été mis en évidence chez l'espèce humaine. Ainsi, il est possible de conclure sur les animaux de ferme qu'ils sont capables de ressentir un large éventail d'émotions, allant des émotions négatives aux émotions positives. Néanmoins, il faut se rendre à l'évidence qu'une émotion, comme défini précédemment, est une réaction affective fugace, alors que le bien-être, qui nous intéresse tout au long de ce MOOC, donc relatif à un état affectif durable, persistant. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre le passage des émotions fugaces à un état plus durable de bien-être. Ainsi, ce que nous verrons dans le cours aujourd'hui, c'est qu'une émotion peut moduler les capacités d'évaluation et qu'une accumulation d'émotions va pouvoir prolonger ce phénomène de modulation des capacités d'évaluation. La modulation persiste d'autant plus que l'expérience émotionnelle survient dans le jeune âge. Et enfin, nous ferons une illustration sur les bases génétiques de la sensibilité émotionnelle. Trois parties dans ce cours. Un sur la notion de biais cognitif suite à une émotion. Deux, cette notion de persistance du biais cognitif en fonction de l'expérience. Et trois, une illustration de la variabilité génétique de la sensibilité émotionnelle. Alors tout d'abord, pour le biais cognitif suite à une émotion, je reprends en fait l'illustration du cours précédent, l'évaluation qui est à l'origine d'un déclenchement d'émotions. Ce qu'il faut prendre en compte maintenant, c'est que cette émotion, en retour, est capable de modifier, d'altérer les capacités cognitives. On va parler de biais cognitifs, comme dans le cas des apprentissages ou des mémoires, ici avec la représentation du U inversé de Hebb qui montre que au-delà d'un niveau émotionnel représenté en abscisse optimal, eh bien, on altère les performances de l'individu, allant jusqu'à finalement une chute de ses performances si la charge émotionnelle est trop forte. Mais également, ce biais cognitif peut aussi s'évaluer au travers des processus d'évaluation, de jugement. C'est comme ici, vous représentez le verre à moitié vide ou à moitié plein, pour illustrer cette notion donc de perception modulable dans les situations ambiguës. Eh bien, qu'en est-il sur l'animal ? Il est possible de mettre en évidence ce processus d'évaluation, notamment ici avec l'illustration chez le cyclidé zébré, qui est un poisson d'eau douce d'Amérique centrale, qui apprend dans un test de go-no-go à aller en fait s'alimenter quand le dispositif d'alimentation est à gauche ici de votre écran, et par contre il apprend, en accéléré ici pour vous montrer parce que le temps est très long, comme vous pouvez voir, on est à 13-14 minutes ici, il apprend à ne pas désoperculer le dispositif et après plusieurs répétitions. Maintenant, qu'en est-il lorsqu'on met le dispositif de distribution au milieu, donc une situation ambiguë pour l'animal, le verre à moitié vide, à moitié plein ici, et vous voyez avec le temps qu'il met, qui montre bien que l'animal est dans un processus d'évaluation, en accélérant aussi l'image pour montrer que le temps passe, il faut plusieurs minutes pour que l'animal donc s'approche et décide, passe à l'action pour désoperculer. Vous voyez ici qu'on a bien une situation dans laquelle l'animal est placé, une situation ambiguë. Eh bien, quand on reprend ce test, cette fois-ci sur nos animaux d'élevage,
notamment ici sur de jeunes veaux qui sont soumis à l'écornage, donc cette pratique de convenance qui est fréquente. Eh bien, on s'intéresse à comment l'animal peut avoir une vision modulée de la situation après un événement douloureux. Donc les animaux sont entraînés dans un espace expérimental pour s'approcher ou éviter un saut. Et quand on replace ce saut maintenant dans la situation intermédiaire, donc la position ambiguë, on s'aperçoit que les animaux après écornage, en rouge ici, ont une représentation plutôt négative de la situation puisqu'ils mettent du temps à s'approcher, comme si le saut était dans la position négative. On peut conclure qu'après une expérience douloureuse, les animaux développent une perception négative qui est transitoire puisque quelques heures après l'intervention, on n'a plus de différence qui s'observe. Maintenant, dans la deuxième partie, comment ce biais cognitif peut persister dans le temps. Pardon, je reprends. Voilà. J'ai déclenché trop vite. Donc, voilà. Comment le biais cognitif peut persister dans le temps? Ici, donc, vous est représenté l'agneau qui développe une émotion suite à une procédure d'évaluation. Et en retour, cette émotion, comme chez l'humain, donc, est capable d'altérer ses capacités de jugement. Et ce qui nous intéresse ici, c'est lorsqu'il y a une accumulation d'événements déclenchants, donc une accumulation d'émotions, ici, comment il y a persistance en fait de cette modulation dans le processus d'évaluation, ce qui est appelé en psychologie humaine comme étant une émotion d'arrière-plan qui va jouer le rôle de filtre perceptif tout au long de la vie de l'individu, sans qu'il y ait de lien spécifique avec un événement particulier. Donc si l'on reprend ce test de go-no-go, cette fois-ci sur des agneaux qui apprennent à associer un côté récompensé, à éviter un côté, quand le saut est disposé du côté opposé, associé ici à une situation effrayante, on s'aperçoit que les animaux apprennent très rapidement à ne pas s'approcher du dispositif lorsqu'il est placé du côté négatif. Et si l'on voit sur un autre animal ici, pour montrer que cet animal a appris donc dans l'inversion des consignes, c'est-à-dire s'approcher du saut quand il est à gauche, et au contraire, ici, en phase d'apprentissage, à éviter de s'approcher du saut lorsqu'il est à droite pour éviter donc un événement effrayant. Ce qui nous intéresse ici, c'est que, vous voyez, les résultats ici, les animaux apprennent très rapidement à discriminer les deux situations. Et maintenant, si on prend la moitié des animaux et qu'on les soumet pendant 6 semaines à des situations donc désagréables telles que le fait de retarder la distribution alimentaire, imprévisibles comme des bruits intempestifs que l'animal ne peut pas anticiper, et qu'il ne peut pas contrôler, comme le fait d'avoir une litière humide. Ceci, si on place les animaux dans ce type d'environnement pendant 6 semaines, donc on s'est aperçu qu'on développe chez eux un stress chronique modéré. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est que lorsque l'on replace ces animaux dans la situation donc de go-no-go, vous voyez qu'en rouge, ces animaux stressés ne se différencient pas des animaux témoins. Par contre, lorsque l'on place le saut dans la position intermédiaire, situation ambiguë, eh bien on voit ici que les animaux stressés ont une représentation, là encore, négative de la situation, tout comme si le stress chronique rendait les animaux plus pessimistes pendant donc une certaine phase de leur développement. Associé à cette notion donc de persistance en fait du biais, on peut faire référence à des périodes sensibles, sachant que des expériences émotionnelles survenant dans le jeune âge ont un impact plus fort sur ces notions de biais cognitifs qui persistent chez l'âge adulte, et également que l'animal n'est pas forcément en contact avec le stress,
pour développer ces biais. Ici, une expérience qui montre sur des brebis gestantes soumises au stress précédemment développé, que je vous ai présenté précédemment. On s'intéresse ensuite aux agneaux, plusieurs mois après leur naissance, dans le test de go-no-go, le test de discrimination. Et on voit que ça n'a pas eu d'incidence sur leur capacité d'apprentissage. Les animaux ici, donc issus de mères stressées pendant la gestation, en rouge là, n'ont pas des performances différentes pour apprendre à associer le côté positif et le côté négatif. Par contre, lorsque l'on place le seau en position intermédiaire, eh bien vous voyez que ces agneaux issus de mères stressées ont une perception négative du dispositif. Et donc, même si l'animal n'a pas été soumis au stress préalable, mais par l'intermédiaire de sa mère, eh bien vous voyez que le fœtus est sensible aux émotions de la mère et qu'il peut ensuite, au cours de son développement, avoir développé des biais cognitifs qui vont interférer sur ses capacités émotionnelles. Associé donc en troisième partie à ces expériences émotionnelles, une illustration sur la variabilité génétique qui donc induit aussi des modulations de la sensibilité émotionnelle. Pour illustration rapide, je fais référence à certaines phobies qui sont connues, notamment dans l'espèce humaine, contre les araignées ou par rapport aux serpents. Donc sans peur acquise, donc on observe ce genre de réaction chez l'individu. Chez nos animaux de ferme, il suffit de comparer entre des individus de même espèce mais de races différentes, comme ici la race Romanov ou la race Lacone, n'ont pas les mêmes réactions l'individu est isolé dans un environnement nouveau. Et un phénomène d'hétérosis chez les croisés F1, donc de mère Romanov ou de père Romanov versus mère Lacone ou de père Lacone. Vous voyez qu'en fait, on a une variabilité génétique qui ne s'explique pas, des différences de comportement qui ne s'expliquent pas par une expérience différente. Pour aller un petit peu plus loin, les expériences sur le développement de sélection divergente chez la caille japonaise, dans un dispositif d'immobilisation, représenté ici, où l'on place l'animal sur le dos, et donc on mesure le temps qu'il met pour se redresser, donc d'immobilisation tonique, qui est plus ou moins longue selon les individus. Et vous voyez au fur et à mesure des générations, on peut sélectionner les animaux à développer une immobilité longue ou au contraire une immobilité très courte. Ce qui est encore plus intéressant, c'est quand on teste ces kaïtos issus de lignées divergentes, on s'aperçoit que les kaïtos issus de la lignée de longue immobilité tonique, ce sont aussi ceux qui sont plus réactifs dans un test d'open field, d'isolement de milieu inconnu. Et ce sont également ceux qui ont une propension moins importante à émerger d'une situation obscure vers une situation donc éclairée, associée à de l'anxiété ici, donc qui montre bien qu'il y a des bases génétiques sur la réactivité émotionnelle. Donc ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que les émotions modifient transitoirement la façon dont l'animal évalue son environnement. On parle alors de biais cognitifs. Qu'à la suite d'une expérience émotionnelle prolongée, ces biais cognitifs peuvent se prolonger dans le temps et qu'il existe même des périodes sensibles, c'est-à-dire que l'expérience émotionnelle qui est forte, chargée émotionnellement, qui intervient dans le jeune âge, va avoir une incidence beaucoup plus persistante sur le développement de biais cognitifs tout au long de la vie de l'individu. Associé à la modulation de la sensibilité de l'animal en fonction de son expérience vécue, on a vu qu'il existe des bases génétiques qui influencent également. Et tout cela montre bien qu'il est indispensable de chercher à tenir compte de ce point de vue de l'animal, du point de vue de la manière dont il se représente son environnement, pour aller plus loin et tenter de mieux comprendre en fait ce qui module son état de bien-être. Ce que vous verrez dans le prochain cours, ce sont les définitions à la fois théoriques et aussi opérationnelles du bien-être animal à partir de cette notion de perception qu'a l'individu.
Et je vous invite entre-temps à aller visiter la plateforme numérique du MOOC sur laquelle vous trouverez des documents et des informations complémentaires pour aller plus loin sur cette question. Je vous remercie.